nom du Créateur, Dieu Hak, la vérité, salutations, victorieux céleste, lis au nom de ton Seigneur. Je vais passer des infos à la frappe sismique. Satan, dans l'Ancien Testament, l'adversaire. L'Ancien Testament ne donne pas une définition unique, ni une doctrine élaborée de ce qu'est Satan. La figure de Satan évolue au fil du développement de la pensée religieuse juive et chrétienne. Au départ, un simple nom commun, il ne devint que petit à petit un être distinct. Dès la Genèse, une créature de ce monde joue le rôle de tentateur. Le serpent, il vient mettre la liberté d'Adam à l'épreuve. Ce serpent, l'Ancien Testament l'identifie explicitement au diable. Sagesse 2, verset 24. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Il faut attendre l'Apocalypse pour que l'identification explicite du serpent au diable soit complète. Satan l'adversaire. Ce nom est attribué aux adversaires humains, oppresseurs des Juifs, dans plusieurs passages de la Bible. Dans 2 Samuel, verset 19-23, Satan est un adversaire humain de David. Mais David dit « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruia, pour que vous deveniez aujourd'hui mes adversaires ?» Quelqu'un pourrait-il aujourd'hui être mis à mort en Israël? N'ai-je pas l'assurance qu'aujourd'hui je suis roi sur Israël? Yahvé suscite des adversaires humains à Salomon. 1 Roi, verset 11-14. Yahvé suscita un adversaire à Salomon, l'Édomite, Hadad, de la race royale d'Édom, ou le libère de Satan. 1 Roi, verset 5-18. Maintenant Yahvé mon Dieu m'a donné la tranquillité alentour. Je n'ai ni adversaire ni contrariété du sort. Yahvé suscite aux Juifs l'adversité par l'envoyé du roi Antiochus dans 1 Maccabée, verset 1-36. Ce fut une embuscade pour le lieu saint, un adversaire maléfique en tout temps pour Israël. Dans le livre des Nombres, le nom de l'ange qui vient obstruer le prophète Balaam peut être lu en hébreu comme Satan, au sens où il obstrue, mais la lecture hébraïque n'est pas assurée. Nombre, verset 22-32. Et l'ange de Yahvé lui dit, « Pourquoi as-tu battu ainsi ton ânesse par 3 fois? C'est moi qui étais venu te barrer le passage, car moi, présent, la route n'aboutit pas. » Le Satan accusateur. Le Satan, comme désignation d'un ange particulier, apparaît 520 avant Jésus-Christ, d'abord dans Zacharie, puis dans le livre de Job. Dans Zacharie, le Satan a le rôle du procureur dans la cour divine. Dans Job, Satan suggère à Dieu de mettre à l'épreuve la foi et l'intégrité de Job. Satan est alors un membre de la suite céleste de Dieu, un de ses serviteurs soumis, qui rôde et flâne sur la terre. Zacharie 3, verset 1-3. Il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange de Yahvé, tandis que le Satan était debout à sa droite pour l'accuser. L'ange de Yahvé dit au Satan, « Que Yahvé te réprime. Satan, que Yahvé te réprime. Lui qui a fait choix de Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tison tiré du feu? » Or Josué était vêtu d'habits sales lorsqu'il se tenait devant l'ange. Job 1, verset 1-12. Il y avait jadis au pays
de Us, un homme appelé Job, un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se gardait du mal. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Il possédait aussi 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, avec de très nombreux serviteurs. Cet homme était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Ses fils avaient coutume d'aller festoyer chez l'un d'entre eux à tour de rôle et d'envoyer chercher leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Or, une fois terminé le cycle de ces festins, Job les faisait venir pour les purifier, et le lendemain à l'aube, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait peut-être, mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. Ainsi faisait Job chaque fois. Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Yahvé dit alors au Satan, d'où viens-tu? De rôder sur la terre, répond-il, et d'y flâner. Et Yahvé reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se garde du mal. Et le Satan de répliquer, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie, ainsi que sa maison et son domaine alentour? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais étends la main et touche à ses biens, je te jure qu'il te maudira en face. Soit, dit Yahvé au Satan, tous ses biens sont en ton pouvoir, évite seulement de porter la main sur lui. Et le Satan sortit de l'audience de Yahvé. Job 2, verset 1-10. Un autre jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Yahvé dit alors au Satan, d'où viens-tu? De rôder sur la terre, répond-il, et d'y flâner. Et Yahvé reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se garde du mal, et persévère dans son intégrité, et c'est en vain que tu m'as excité contre lui pour le perdre. Et le Satan de répliquer, peau après peau, tout ce que l'homme possède, il abandonne pour sauver sa vie, mais étend la main, touche à ses os et sa chair, je te jure qu'il te maudira en face. Soit, dit Yahvé au Satan, dispose de lui, mais respecte pourtant sa vie. Et le Satan sortit de l'audience de Yahvé, il affligea Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter, et il s'installa parmi les cendres. Alors sa femme lui dit, pourquoi persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. Job lui répondit, tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? En toute cette infortune, Job ne pécha point en parole. Le Satan n'est pas pour autant l'origine du mal. Ecclésiastique 21-27. Quand l'impie maudit le Satan, il se maudit soi-même. Dans les chroniques, le Satan devient Satan. Pour la première fois, dans les chroniques, le mot Satan apparaît sous une forme indéfinie, sans le qui le précédait. Dans le second livre de Samuel, Yahvé demande à David de recenser le peuple d'Israël. Mais dans les chroniques, c'est Satan qui est supposé avoir incité David à recenser Israël, ce qui aurait causé la mort de 70 000 Israélites. En remplaçant Yahvé par Satan, Dieu est déchargé de la responsabilité directe du mal. Chronique 21, 1, verset 8. Satan se dressa contre Israël et il incita David à dénombrer les Israélites. David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez compter Israël de Bersabée à Dan, puis revenez m'en faire connaître le chiffre.
Joab répondit que Yahvé accroisse son peuple de 100 fois autant. Mon Seigneur le roi, ne sont-ils pas tous les serviteurs de mon Seigneur? Pourquoi mon Seigneur fait-il cette enquête? Pourquoi Israël deviendrait-il coupable? Cependant l'ordre du roi s'imposa à Joab. Joab partit et parcourut tout Israël, puis rentra à Jérusalem. Joab fournit à David le chiffre obtenu pour le recensement du peuple. Tout Israël comptait 1 100 000 hommes tirant l'épée, et Juda 470 000 hommes tirant l'épée. L'ordre du roi avait tant répugné à Joab qu'il n'avait recensé ni Lévi ni Benjamin. Dieu vit avec déplaisir cette affaire et il frappa Israël. David vit avec déplaisir cette affaire et il frappa Israël. David dit alors à Dieu: c'est un grand péché que j'ai commis en cette affaire. Maintenant, veuille pardonner cette faute à ton serviteur, car j'ai commis une grande folie. Satan, dans le Nouveau Testament, le tentateur. Satan a une place beaucoup plus importante dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. C'est l'adversaire des hommes et de Dieu. Ses efforts se concentrent sur Jésus et ses disciples pour les empêcher de réaliser en ce monde le projet de Dieu. Qui est le diable du Nouveau Testament? Une parole dans Matthieu définit le diable. Matthieu 13, versets 37-39. En réponse, il leur dit: celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du mauvais. L'ennemi qui la sème, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. L'Apocalypse assimile clairement le diable au Satan et au serpent de la Genèse qui tenta Adam. Apocalypse 12, versets 7-9. Alors il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges. Mais ils eurent le dessus et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. La première épître de Pierre voit le diable comme un lion rugissant qui rôde en cherchant et qui dévore. 1 Pierre, versets 5-6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous ait élevé au bon moment de toute inquiétude. Déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévore. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Il règne sur l'empire des morts, qu'a aboli le Christ. Hébreux 2, versets 14-15. Puis donc que les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participa pareillement, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclaves par la crainte de la mort. Satan est condamné. Avant l'établissement définitif du règne de Dieu, à la fin des temps, se sachant condamné, Satan se déchaînera. Apocalypse 12, verset 12. Soyez donc dans la joie, vous, les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. Satan est un être dénoncé. Jude 9. Pourtant l'archange Michel, lorsqu'il plaidait contre le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement outrageant,
mais dis que le Seigneur te réprime. Avec tous ceux qui l'ont suivi, il sera jeté dans le feu éternel préparé pour lui. Matthieu 25, verset 41. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Satan piège les pécheurs dans ses filets. Qui est de Satan? Ceux qui s'écartent de la charité et l'amour fraternel dans la première épître de Jean, 1 Jean, verset 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que sa semence demeure en lui. Il ne peut pécher, étant né de Dieu. À ceux-ci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul associe le diable au péché. Éphésiens 4, versets 26-27. Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. Éphésiens 6, versets 11-13. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. 1 Timothée 3, verset 2-7. Aussi faut-il que l'épiscope soit irréprochable, mari d'une seule femme, qui soit sobre, pondéré, courtois, hospitalier, apte à l'enseignement, ni buveur, ni batailleur, mais bienveillant, ennemi des chicanes, détaché de l'argent, sachant bien gouverner sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission d'une manière parfaitement digne. Car celui qui ne sait pas gouverner sa propre maison, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur que l'orgueil lui tournant la tête, il ne vienne à encourir la même condamnation que le diable. Il faut en outre que ceux du dehors rendent de lui un bon témoignage, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans les filets du diable. 2 Timothée 2, versets 24-26. Or le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais accueillant à tous, capable d'instruire, patient dans l'épreuve. C'est avec douceur qu'il doit reprendre les opposants, en songeant que Dieu peut-être leur donnera de se convertir, de connaître la vérité et de revenir à la raison, une fois dégagés des filets du diable qui les retient captifs, asservis à sa volonté. Jacques 4, verset 4. Adultères, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu? Qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Penseriez-vous que l'Écriture dise en vain: il désire avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous? Il donne d'ailleurs une plus grande grâce suivant la parole de l'Écriture. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La grande tactique de Satan, la tentation. Le diable apparaît en personne à Jésus, à l'orée de sa vie publique, pour le tenter dans le désert et le faire dévier de sa maison. Marc en parle en mots très sobres. Marc 1, verset 12-13. Et aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et il était dans le désert durant 40 jours, tenté par Satan, et il était avec des bêtes sauvages, et les anges le servaient. Matthieu développe l'épisode de la tentation. Jésus rejette 3 propositions successives de Satan.
d'une fidélité absolue. Il est présenté comme le véritable Israël. C'est là que l'on trouve une première occurrence du fameux Retire-toi, Satan, plus connu en latin Vades retro Satanas, Matthieu 4, verset 2-11. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et le plaça sur le pinacle du temple, et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » De nouveau le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, « Tout cela je te le donnerai si tu te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent et le servaient. Le même épisode est écrit par Luc 4, verset 1-13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain. Il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là, et quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. » L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Et Jésus lui dit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il